Bonsoir. Le jeune homme que vous voyez sur cette photo s'appelle Svravrej Gupta. Il avait 22 ans. Il était analyste pour la banque d'affaires Goldman Sachs à San Francisco. Et la nuit du 17 avril 2015, il appelle ses parents en pleine nuit. Ça fait 2 jours que je ne dors pas, c'en est trop. J'ai une présentation importante à rendre pour demain. Mon manager est en colère, je vais encore passer la nuit seul au bureau. La même nuit, à 4 heures du matin, il est retrouvé défenestré sur un parking près de son immeuble. 48 heures sans dormir, une pression et un stress qui le poussent à se défenestrer. Comment en sommes-nous arrivés jusque-là? Comment en sommes-nous arrivés à sacrifier notre sommeil à ce point? Eh bien, cela dure depuis plusieurs décennies. Au même titre que la cigarette, dans les années 90, était un symbole de virilité, de succès, la privation de sommeil chronique est devenue, les dernières décennies, une forme de productivité et d'accomplissement personnel. Comme le disait Gordon Gekko dans les années 80, l'argent ne dort jamais. Tout a changé depuis que Thomas Edison, qui considérait d'ailleurs que le sommeil était une véritable perte de temps, inventa l'ampoule. Nos nuits se sont électrisées, la société s'est industrialisée puis numérisée, le business mondial est en marche 24 heures sur 24. Ce qui laisserait croire que les petits dormeurs ont d'ailleurs un avantage concurrentiel certain. C'est ce qu'aime penser le président américain Donald Trump, qui est extrêmement fier de ses 4 heures de sommeil par nuit. Alors, petit aparté, dormir 4 heures par nuit n'a jamais aidé à prendre de grandes décisions. En tout cas, je n'ai pas mis la main sur cette publication. En réalité, les personnes qui ont cette capacité génétique représentent 0% de la population. Désolé. Pour nous autres, le commun des mortels, la privation de sommeil chronique, dont d'ailleurs 1 personne sur 3 souffre dans cette salle, a des conséquences désastreuses sur la santé et les performances. Dans le court terme, les performances mentales, les performances physiques, et dans le long terme, notre santé. Le mauvais sommeil est corrélé avec le diabète, avec l'hypertension, avec l'obésité, avec Alzheimer, avec Parkinson, avec les maladies mentales. Bien dormir n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Pendant notre sommeil, nous avons un tas de mécanismes biologiques et physiologiques absolument critiques qui ont lieu. Nous consolidons notre mémoire, nous récupérons de la journée, nous régénérons nos cellules, nous éliminons des déchets, comme par exemple la bêta-amyloïde. La bêta-amyloïde, c'est ce qui est responsable en cas de trop grande accumulation dans le cerveau de la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, en 70 ans, nous avons perdu 60 nuits par an. Un fait marquant, un adolescent dans les années 50, un adolescent pour qui le sommeil est absolument critique pour son développement, dormait en moyenne 9 heures par nuit. Aujourd'hui, ils sont plus de 70% à dormir moins de 5 heures par nuit. Et malheureusement pour nous, les solutions pour nous aider à mieux dormir au quotidien sont peu nombreuses et pas vraiment convaincantes. Il y a, la plus communément utilisée, les somnifères ou les benzodiazépines, dont d'ailleurs nous avons un triste record de consommation en France. Première chose, les somnifères n'aident pas à mieux dormir. Deuxième chose, ils ont des conséquences désastreuses sur notre santé. L'épidémie de mauvais sommeil est devenue une problématique, un problème de santé majeur, à tel point que cela a motivé les dernières décennies des travaux de recherche et un effort de recherche sans précédent sur le sommeil. Il y a quelques semaines, le prix Nobel de médecine a d'ailleurs été décerné à une équipe de 3 scientifiques pour leur découverte sur les principes derrière notre horloge biologique. L'horloge biologique, c'est ce qui fait que nous sommes réveillés la journée et nous nous endormons le soir. Avoir décerné la plus grande récompense scientifique à des travaux de recherche sur le sommeil est sans doute la plus belle preuve que le sommeil, plus que jamais, est devenu un élément critique, majeur et central de nos sociétés. Alors, la recherche foisonne de concepts, de principes, d'innovations, d'idées pour nous aider à mieux dormir, et ce, de manière non invasive. Mais pourquoi dormons-nous toujours aussi mal? Eh bien, parce que pour comprendre et agir sur notre sommeil, il faut comprendre et agir sur notre cerveau. Et tout cela est extrêmement contraignant, compliqué et coûteux aujourd'hui. Par exemple,
Si vous souffrez d'un trouble de sommeil, vous allez vous rendre dans une clinique, un centre spécialisé. On va vous équiper d'un dispositif qu'on appelle une polysomnographie, qui coûte environ 20 000 euros. L'installation par l'équipe va durer 1 heure. L'analyse des données le matin va durer 2 heures. Et la nuit aura coûté environ 1 000 euros. À l'opposé, voici l'un de nos utilisateurs portant notre technologie. Le bandeau remplace, dans 90% des cas, l'appareil de mesure clinique et coûte 500 euros. L'installation se fait en 10 secondes, l'analyse se fait automatiquement le matin en 1 minute, et la nuit a coûté 0 euros puisque vous avez dormi dans votre lit. Eh bien, c'est en regardant ces chiffres que nous est venue une idée. Pourquoi ne pas créer le premier laboratoire déporté de recherche sur le sommeil? Eh bien, je suis très heureux d'annoncer ce soir à TEDx Paris que nous lançons dès demain les inscriptions pour ce programme de recherche inédit. Merci. Les utilisateurs volontaires pourront participer au programme. Ils recevront en avant-première des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouvelles fonctionnalités, non invasives évidemment, pour les aider à mieux dormir. En échange, ils nous donneront plus de données, plus d'informations sur leurs ressentis, par exemple en journée. Et nous analyserons en continu les données en provenance des milliers d'enregistrements quotidiens. Nous pensons que 90% des cas de mauvais sommeil pourraient être résolus par des techniques non invasives. Mais pour que ça fonctionne, il faut imaginer ces fonctionnalités, il faut les développer, il faut les implémenter, il faut les tester, il faut itérer dessus. Ce que la recherche classique ne permet absolument pas de faire. Derrière ce programme se cache l'ambition de développer et de tester de nouvelles techniques non invasives pour nous aider à regagner un sommeil de bonne qualité, et ce, sur une échelle géographique et temporelle sans précédent. Notre premier programme durera 1 mois sur 1000 participants, on va le lancer en janvier, avec comme objectif de générer 20 000 nuits. À titre d'exemple, un essai clinique traditionnel sur le sommeil, comme nous on a pu faire dans le passé, coûte environ 50 000 euros, va durer 6 mois sur 25 participants pour générer à la fin 75 nuits. Ce processus va être 6 fois plus rapide pour générer 300 fois plus de données et nous aura coûté 10 fois moins cher. L'objectif à long terme de ce programme est bien évidemment de nous aider à développer un ensemble de fonctionnalités non invasives pour nous aider à récupérer un sommeil de bonne qualité et ainsi présenter une alternative aux somnifères. Mais ça ne s'arrête pas là. Derrière toutes les données que nous allons générer, il y a là une valeur inestimable. Nous allons avoir accès chaque nuit entre 7 heures et 9 heures d'enregistrement physiologique de très haute qualité. L'activité cérébrale, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire. Eh bien, nous pensons que nous serions capables, dans ces données, de détecter des marqueurs qui nous permettraient de détecter et de prédire des mois, voire des années avant l'apparition des symptômes, certaines pathologies. Alors bien évidemment, on pense aux pathologies neurodégénératives, aux pathologies cardiovasculaires, aux maladies mentales, puisque c'est celles-ci qui ont une corrélation avec notre mauvais sommeil. Effectivement, s'il y a une corrélation entre les deux, mesurer le sommeil de manière précise pourrait nous aider à remonter à ces pathologies-là. L'idéologie transhumaniste prône la fusion entre nos corps biologiques et la technologie avancée, avec comme but d'augmenter nos performances physiques ou cognitives. C'est vrai qu'il y a là quelque chose d'assez sexy, attirant, intéressant. Mais il faut bien comprendre que c'est cette même mentalité, cette même idéologie qui nous a poussé les dernières décennies à sacrifier notre sommeil. La recherche de performance et de productivité à tout prix n'est pas sans conséquence sur notre santé. Aujourd'hui, nous sommes plus anxieux, nous sommes plus stressés, il y a plus de maladies mentales, il y a plus de maladies neurodégénératives. Il faut que cela cesse. Il faut que nous prenions action, chercheurs, médecins, ingénieurs, écoles, entreprises, et évidemment dormeurs. Résoudre l'épidémie globale du mauvais sommeil est une priorité absolue. Il faut tous que nous ralentissions, et cela commence dès ce soir. Merci.